quelle école ira mon enfant à la rentrée? Est-ce qu'il s'y sentira bien? Est-ce qu'il apprendra correctement? Quel parent ne s'est pas posé ce genre de questions à l'inscription scolaire de son enfant? Les réponses à ces questions, c'est notre collègue Myriam Naël qui les apporte, en partie, chaque année avec cette délibération. Car si des dérogations sont possibles, dans certains cas, elles ne sont généralement pas soutenues par la ville de Nantes. Parce que la question de la carte scolaire, c'est un véritable enjeu. Un enjeu de solidarité sociale. Et renier cet enjeu sous prétexte qu'elle n'est pas parfaite n'aurait, à mon sens, aucun intérêt. Non seulement parce que cela permet de préparer une société où on se respecte et qui s'enrichit des différences, et aussi parce qu'évoluer dans un groupe mixte et diversifié est gage de meilleur apprentissage pour tous, les élèves les plus doués comme pour ceux qui apprennent plus lentement, ceux qui se sentent à l'aise dans le milieu scolaire comme ceux dont les références familiales et culturelles sont plus éloignées. C'est pourquoi, pour notre groupe écologiste et citoyen, il semble fondamental de continuer ce travail de dentelle pour adapter les périmètres scolaires en fonction de l'évolution de la population environnante et des capacités d'accueil des établissements scolaires. Pour les adapter aussi parfois, et nous le faisons déjà, au périmètre des collèges dont dépendent les écoles, en partenariat étroit avec le conseil départemental, et permettre, comme cela a été le cas pour le collège Sophie Germain à Prégaucher par exemple, de contribuer concrètement à cet enjeu de mixité au-delà de l'école primaire. Continuer ce travail en lien, bien sûr, avec l'éducation nationale et en associant, pourquoi pas, de manière un peu plus étroite, les parents, les enseignants, les animateurs, les élus, et se poser les questions des périmètres les plus pertinentes en regardant de manière particulière la question des limites de quartier, je vous rejoins Madame Guérat, ou de limites communales, comme par exemple Bellevue-Saint-Herblain ou Clotoro-Saint-Sébastien, même si les communes voisines sont plus ou moins coopératives pour ce genre d'exercice. En n'écartant pas non plus les questions des familles sur la liberté pédagogique légitime, et encore celle des regroupements ou de la taille des écoles. Un regard croisé, donc, et des questions à débattre, voilà de quoi nourrir la dynamique de notre projet éducatif de territoire, et pourquoi pas, chers collègues, faire l'objet d'une future conférence nantaise de la réussite éducative.